à tous, bonjour à toutes et bon mardi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Filmé. J'ai peut-être mis trop d'enthousiasme cette fois-ci dans le titre. Bienvenue à tous dans cet numéro de Café Filmé. Je vois que vous êtes plus nombreux au start que d'habitude. C'est l'effet jour férié d'hier peut-être. Bah, tant mieux. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens. Donc j'espère que pour vous tout va bien. Week-end prolongé pour certains. Vous étiez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire, vous étiez au travail hier ou pas. Alors désolé du coup pour tous ceux qui travaillent dans la restauration, ça faisait un an que vous ne faisiez rien. Alors j'espère que hier vous n'avez pas bronché et avant-hier non plus, travaillé le dimanche et le lundi férié. Il va falloir reprendre des réflexes. Bon pour l'instant vous avez, ça va, il y a encore le couvre-feu qui vous sauve, ça vous fait pas des grosses journées, hein. Mais en tout cas non, j'espère que du coup vous êtes content si ça a bien tourné. Après le temps en Lorraine, c'était pas tout à fait ça, mais j'ai cru voir quelques photos sur les réseaux sociaux. La météo n'a pas l'air d'arrêter les gens et c'est tant mieux. Je vais pas pour le coup les traiter de crétins. Ils ont raison, ça faisait un an qu'on n'avait pas le droit de sortir. Ça fait plaisir de revoir nos serveurs et nos cafetiers préférés. Pour moi, hier ça a été mi-boulot, mi-pas boulot. Bon, on est indépendant, hein, on travaille un peu tous les jours. On travaille beaucoup certains jours et un peu certains autres jours. Et du coup, non, oui, j'ai bossé le matin, mais pas forcément l'après-midi. Et du coup, on va dire que effectivement, pour moi aussi, la semaine commence aujourd'hui. C'est un peu bizarre quand il y a un jour férié comme ça le lundi. Après, la semaine est d'autant plus courte. Je vais me croire toute la semaine avec un jour de retard jusqu'au vendredi, je pense. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre pour les emplois du temps, pour les agendas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, oui, j'étais en train de préparer mes posts pour les réseaux sociaux. Alors pour un réseau social, puisque le mardi c'est sur LinkedIn, je poste sur LinkedIn, j'ai pris l'habitude de poster une fois par semaine là-bas. Et du coup, pour une fois, je vais faire la facilité de mettre une citation. Alors facilité oui et non, parce que du coup c'est pas juste une citation que j'ai trouvée, c'est une citation que moi, un poème que j'apprécie et que du coup je vais partager. Et en cherchant comment faire, parce que je vais mettre une petite image, parce que sur les réseaux s'il n'y a pas d'image, et maintenant s'il n'y a pas de vidéo ça n'intéresse plus personne. Mais du coup si en cherchant une image intéressante sur Canva, pour ceux qui connaissent, pour générer une petite image sympathique avec une citation, je suis tombé sur la citation basique par défaut et eh bien on pourrait la mettre au début de cette émission. C'est quand je n'ai pas de café, je fais une dépresso. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça commence durement cette semaine avec une blague pareille. Ça m'a fait rire, soyons honnêtes, ça m'a fait rire. Voilà, donc ça c'était le petit partage avant qu'on commence dans le but, dans le sujet. Alors, quand il y a les vidéos live, puisque bon, j'ai le retour moi de mon côté, je mets un titre pour ceux du coup qui viennent en live, ceux qui ne regardent pas les replays. Vous ne le savez pas parce qu'effectivement je le constate là maintenant en même temps que vous. Ça fait donc 18 émissions que je mets un titre aux émissions tous les matins. Alors plus ou moins utile, on va pas refaire le bilan des titres que j'ai mis. Il y en avait beaucoup qui n'aidaient pas forcément. Mais donc effectivement il a fallu donc 18 émissions pour que je me rende compte que le titre n'apparaît pas moi sur Facebook quand je suis simple viewer. Donc n'hésitez pas là aussi à me dire si donc dans les commentaires si vous voyez les titres ou pas. Donc en gros est-ce que je m'embête à vous préparer ça pour vous teaser un peu et vous donner envie de cliquer sur le bouton play pour me regarder en live, mais qu'en fait ça sert à rien étant donné que le titre n'est pas là. Donc pour ceux qui sont en direct, puisque peut-être que pour la rediff vous aurez le titre au-dessus, le titre d'aujourd'hui c'était qui veut la peau de votre PEL, parce qu'on va parler donc de PEL aujourd'hui. Alors depuis que je fais des émissions d'une demi-heure, j'ai remarqué que Google Actu me met moins d'actualité sur l'immobilier. Il est en train de me troller. Donc je ne sais pas s'il y a moins d'actualité en ce moment ou si
ou si du coup c'est juste mon Google Actu qui me snob. Mais j'ai un peu de mal à trouver du contenu. Ça me met la pression puisqu'on se voit 2 fois par semaine. Et cette semaine, on se verra un jeudi. On sera là. Donc là, non, j'ai trouvé quand même un article intéressant sur le PEL euh, dont on verra ensemble. Et ça permet au début du coup, parce qu'on va utiliser l'article à la fin, mais donc pour ce début d'émission, de mettre les choses au clair sur ce qu'est un PEL, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas, ou peut-être que surtout vous connaissez juste le nom, mais pas forcément les subtilités. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on va meubler avec cet article qui nous parle de ce qui se passe en ce moment pour les PEL, et puis en même temps, on va expliquer ce qu'est un PEL. Je vais commencer d'ailleurs directement par un petit sondage. On va essayer de prendre l'habitude de faire des sondages. Je vais éloigner la souris, parce que je crois que vous entendez beaucoup les clics de clavier et les clics de souris sur quand je saisis. Je vais pas vous faire souffrir plus qu'il n'en faudrait. Alors, avez-vous déjà, hop, on va commencer simple. Avez-vous un PEL? On va pas se froisser un muscle. Oui ou non? La question, elle est simple, elle est basique, elle est facile à répondre. Hop, on crée le sondage, on le publie. Alors, chaque semaine, je vais y arriver. C'est bon, on y arrive. À force, ça va rentrer, on y arrivera du premier coup. Donc voilà, le petit sondage va apparaître incessamment sous peu. La question est simple, la question est très basique. On commence doucement. Avez-vous un PEL? Oui ou non? Au moins, là, pour l'instant, normalement, je vous ai pas perdu. Si vous savez pas ce que c'est, mettez non dans le doute. Mais si vous savez pas ce que c'est et que vous en avez un, on regardera peut-être de plus près comment vous gérez vos comptes. Mais normalement, voilà, là, vous devriez vous en sortir. Et bon café à tous, je ne sais pas si je vous l'ai dit. À l'origine, on se le rappelle, cette émission, c'était juste pour boire du café. Et maintenant, je me mets à travailler et à vous expliquer les choses. Ça pique un peu. Donc, avez-vous un PEL? Est-ce que vous avez déjà répondu? Alors, vous êtes 50-50, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Est-ce que ça m'étonne? Plus jamais. Vous ne m'étonnerez. Vous mettez toujours un 50-50 quand je vous pose une question. Donc jusque-là, tout va bien. Le mardi est sauvé. Il n'y a pas de trou noir en création. Vous ne me choquez pas. Donc le PEL. Alors, qu'est-ce qu'un PEL déjà? PEL, c'est l'abréviation pour... et puis là, bien évidemment, quand on parle de quelque chose, vous savez ce que c'est. C'est donc un plan épargne logement. Je l'ai échappé belle avant de l'avoir sur le bout de la langue pendant un quart d'heure et de passer pour un branque. Donc le PEL, c'est le plan épargne logement. Alors, attention, j'allais dire. En fait, attention oui et non. En fait, il y a 2 PEL. Donc quand vous allez voir votre banque et que vous demandez un PEL, c'est donc le plan épargne logement. C'est un compte rémunéré d'épargne sur laquelle il va falloir faire des versements dessus. On verra donc les particularités par rapport au livret A ou un livret d'épargne populaire, par exemple, un LEP. Il y a quelques différences. Mais globalement, c'est ça, c'est un compte d'épargne. Vous allez verser des sous dessus et eh bien, il y a des intérêts qui vont travailler. Et après, vu qu'on parle d'épargne logement, en fait, et c'est une des particularités du PEL, c'est que quand vous allez vouloir acheter une maison, un appartement et d'autres choses, parce qu'on verra qu'il y a d'autres choses, vous allez pouvoir avoir une aide de l'État, une subvention de l'État. Et dans ce cas-là, le plan épargne logement vous donne droit à un prêt épargne logement. Donc c'est un prêt immobilier, mais spécifique au plan épargne logement. Donc c'est toujours les mêmes initiales, c'est toujours PEL, mais du coup c'est 2 choses distinctes. L'un ne va pas sans l'autre parce que vous ne pouvez pas avoir de prêt épargne logement si vous n'avez pas eu de PEL avant, de plan épargne logement. Mais si on veut être vraiment dans le fond du fonctionnement, le plan épargne logement et le prêt épargne logement, même si les initiales sont les mêmes, ce n'est pas la même chose.
Laura me dit coucou, est-ce que c'est bien le PEL? C'est justement un peu le but de cette émission. Le but de cette émission, ça va être de définir si c'est bien ou pas. En soi, c'est pas bien. Il y a pas de piège en fait sur un PEL. Il y a juste de l'argent à prendre. Mais du coup, effectivement, on verra qu'il y a des moments où ce sera bien de le faire et d'autres moments où ce sera moins bien en tant qu'acheteur ou en tant qu'épargnant. Ça va dépendre de ça par rapport justement aux règles du PEL. Alors le PEL n'est pas si récent que ça, hein. J'avais trouvé même un article qui racontait l'histoire du PEL et effectivement, j'ai pas retenu la date, j'ai trouvé ça. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéressait pas d'apprendre l'histoire du PEL des années 80-90. Et du coup, je me suis dit, si ça m'intéresse pas, j'ai pas forcément envie de le partager. Et j'ai pas retenu la date. Mais donc, le PEL n'est pas récent. La dernière modification du PEL date de 2011. Donc, du coup, normalement, soit vous avez un PEL qui est avant 2011, et dans ce cas-là, il y aura des différences par rapport à ceux qui ont ouvert un PEL après 2011. Mais il y en a de moins en moins forcément parce que le but d'un PEL c'est d'être utilisé pour acheter une maison et dans ce cas-là on le clôture quand on fait notre achat immobilier. Donc les PEL, il n'y aura jamais un PEL qui aura 20 ans, 30 ans, 40 ans. On verra également pourquoi d'ailleurs, parce que ce ne sera pas possible même techniquement, même si vous le souhaitez. Donc je vais sortir le premier article. Pour aujourd'hui, on sera sur deux articles de Moneyvox du coup, parce que comme l'article sur lequel se base l'émission est sur Moneyvox, je me suis dit on va continuer à rester dessus et on va prendre aussi un autre article de Moneyvox qui explique un peu le PEL. Hop, voilà. Normalement, voilà. Et puis je vous change la scène, comme ça vous verrez l'article. Donc on est sur Moneyvox. Je vais d'ailleurs vous le mettre. Je vous le mettrai après quand je rechangerai de caméra. Je ne vais pas rechanger deux fois de caméra et je ne vais pas forcément vous faire passer par les méandres de ma technique pour afficher le stream non plus. Je vous mettrai les liens après. Donc le plan épargne logement donne droit à un prêt épargne logement. Je venais vous le dire, hein, donc PEL, c'est plan épargne logement et prêt épargne logement. Après une détention d'au moins 3 mois. Donc c'est en ce sens-là que Laura, si tu n'as pas de PEL aujourd'hui, vois t'en ouvrir un. Ça ne te coûte rien déjà. Donc l'ouverture du PEL ne coûte rien. Tu vas être obligé de faire un versement minimum de 45 € par mois. Mais c'est une obligation, mais c'est de l'épargne, donc c'est pas de l'argent que tu dépenses. Mais du coup, si dans 3 ans, ou si dans 4 ans, ou si dans 5 ans, tu as envie de devenir propriétaire, si tu n'as pas ouvert ton PEL, tu ne pourras pas avoir droit au prêt épargne logement parce qu'il faut qu'il ait minimum 3 ans. Donc, j'ai envie de te dire qu'effectivement, si tu n'en as pas un aujourd'hui, potentiellement, il faudrait l'ouvrir au cas où, si demain, tu souhaites acheter. Si tu n'achètes pas, bah, c'est pas grave, tu as fait une épargne. Et si tu achètes, tant mieux, tu as peut-être un levier de plus. Alors, là où effectivement, en ce moment, c'est moins utile, c'est parce qu'on l'a vu depuis ce début d'année, les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont extrêmement bas. Donc, quand vous avez votre banque, vous allez voir votre banque, vous dites bonjour, je veux acheter une maison, et elle vous dit bah je peux vous proposer un crédit à 1%. Aujourd'hui, mon PEL, mon plan épargne logement, ne peut pas me proposer un meilleur taux. Donc, si j'achète une maison demain, je ne passe pas par mon prêt épargne logement. Il sera moins intéressant. On le verra à la fin de cet article. Le taux d'intérêt du crédit est fait à l'ouverture du PEL, est choisi à l'ouverture du PEL et pas au moment où vous faites le crédit. Donc comme j'ai ouvert mon PEL à un moment où les taux de crédit étaient supérieurs à ceux d'aujourd'hui, pour moi le crédit du PEL n'est pas intéressant. Mais j'en ai un et comme ça si effectivement demain, dans 3 ans, dans 6 ans, les taux du crédit, des crédits immobiliers réaugmentent, on passe à 5-6% pour avoir un crédit immobilier, ben moi mon PEL,
il a déjà son taux de crédit et dans ce cas-là, ce sera peut-être plus intéressant. Enfin, si c'est à 6%, ce sera forcément plus intéressant. Mais si les taux de crédit réaugmentent, mon PEL redeviendra peut-être intéressant. Donc, vu qu'il faut au minimum ces 3 ans et que ça coûte rien, on va pouvoir, tu m'as totalement coupé, j'ai lu ton commentaire, j'arrive tout de suite. On va pouvoir effectivement l'utiliser ou pas, mais ça ne coûte rien et du coup ça fait une épargne. Anthony qui nous dit bonjour. Ah, on parle banque, Anthony est là. Donc effectivement on passe par son courtier préféré. Alors moi je passe par mon courtier préféré. Je fais en sorte que les gens que je croise passent par mon courtier préféré. Donc ce sera effectivement Anthony Lemoine. Pour les crédits immobiliers, pour les crédits travaux, n'hésitez pas. Mais du coup, là, le PEL, il ne peut pas en proposer parce que les PEL, ce sera que les banques qui ont un accord avec l'État. Hein. C'est une convention. Donc, si vous êtes par exemple chez Orange Bank ne peut pas vous proposer un PEL parce qu'il n'est pas conventionné par l'État. Donc, les conventionnements, les banques classiques, Crédit Agricole, CIC, je vais en citer une troisième, c'est comme à la télé, Société Générale. Je ne vais pas citer les autres parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais voilà, donc toutes les banques ne le font pas. Les opérations finançables par un prêt épargne logement. Donc si j'ai ouvert un PEL, qu'est-ce que je peux acheter avec mon PEL? Depuis le 1er mars 2011, donc pour Laura, si tu ouvres ton PEL aujourd'hui, ce sera ton cas. Parce que donc, on l'a dit, ça a changé avant le 1er mars. Si vous avez un PEL d'avant du 1er mars, 1er mars 2011, vous pouvez acheter des biens que je ne peux pas acheter moi. Donc pour le 1er mars 2011, vous allez pouvoir financer l'achat, la construction, l'extension, la rénovation d'une résidence principale, celle de l'emprunteur ou en cas de cession des droits à un prêt PEL, celle d'un accédant ou d'un descendant du détenteur du PEL. Donc ça c'est héritage. L'achat d'un parking situé à moins d'1 kilomètre de la résidence principale. Et j'ai été content de lire cette phrase parce que même moi j'en apprends quand je prépare les émissions. Je pensais véritablement que c'était uniquement pour l'achat d'un bien immobilier neuf ou pas, hein, traditionnel, maison ou appartement. Le fait de pouvoir financer un PEL, enfin un parking avec un PEL, je ne le savais pas et c'est sympa. C'est sympa effectivement, même du coup un locataire. Encore une fois pour répondre à Laura, parce que je ne sais pas si tu es actuellement locataire ou propriétaire, tu pourrais ouvrir un PEL, rester en location et acheter une place de parking pour ta voiture. Comme ça, tu n'as plus le problème de chercher le stationnement. Donc mon compagnon, je crois qu'il en a un, il me semble, il est au Crédit Agricole. Du coup, les PEL, ce sera pas écrit dans cet article, donc je préfère vous le dire, c'est un par personne, hein. Mais quand vous êtes compagne-compagnon, vous pouvez en ouvrir un chacun. Ça fait deux produits d'épargne différentes. Et du coup, vous pourriez aussi acheter à deux avec les deux prêts épargne logement. Donc ça peut être intéressant d'en avoir deux dans un couple. Enfin, en tout cas, c'est toujours la même chose. Ça ne vous coûte rien, c'est de l'épargne. Si vous ne l'utilisez pas, ça vous rapportera les intérêts et du coup ça peut être aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire? L'acquisition d'un logement à une SCI, à condition que cet achat ouvre le droit à l'attribution d'un logement destiné à devenir la résidence principale de l'emprunteur. Donc toujours la même chose en fait, que ce soit une SCI, donc à une entreprise, à un professionnel ou à un particulier, vous pouvez acheter votre résidence principale. L'acquisition de parts d'une société civile de placement immobilier, donc une SCPI, si le patrimoine de ces dernières est constitué au moins à 90% de locaux destinés à l'habitation. Ça non plus, je ne le savais pas. Donc, depuis 2011, on ne peut acheter que la résidence principale, des parkings ou résidence principale à une SCI. Je ne sais pas pourquoi ils font le lien entre... Ils veulent être exhaustifs. Mais vous pouvez aussi acheter des parts de SCPI. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une résidence principale,
c'est purement de l'investissement financier. Mais il faut que ce soit des locaux destinés à l'habitation. Alors je connais que de mémoire, hein, que des SCI qui font majoritairement des bureaux. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils continuent à garder ça, parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de SCPI qui font des locaux d'habitation. Avant donc 2011, vous pouviez également, donc en plus de ce qu'on vient de citer, financer la construction ou l'acquisition d'une résidence secondaire à condition qu'elle soit neuve. Donc acquisition, hein, puisque la construction bien évidemment c'est neuf. Donc pour du neuf secondaire, ça passe. La rénovation ou l'extension d'une résidence secondaire déjà existante. L'affectation du prêt est possible à condition que le bénéficiaire conserve en permanence la jouissance du bien. Seule la location occasionnelle et limitée dans le temps est autorisée. Donc, si vous avez un PEL d'avant 2011, vous pouvez financer votre Airbnb. C'est ce qui vient d'être dit, a priori. Ou donc l'acquisition d'une résidence de tourisme, établissement commercial d'hébergement classé faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. L'emprunteur ne peut contracter en même temps un prêt épargne logement affecté à sa résidence principale et un autre concernant une résidence secondaire ou de tourisme. Il doit attendre d'avoir remboursé l'un pour bénéficier de l'autre. Donc c'est ce qu'on avait dit, hein, toujours qu'un seul PEL ouvert et du coup qu'un seul crédit prêt, un seul prêt en cours. Donc vous pourriez très bien ouvrir votre PEL, faire courir votre PEL, demander le prêt, acheter votre maison, rembourser le prêt et avant d'avoir remboursé le prêt, ouvert un autre PEL. Et du coup, vous remboursez le prêt, vous reprenez un prêt. Donc le plan épargne logement permet d'obtenir le crédit, donc le prêt épargne logement, après la phase d'épargne de 3 ans minimale. C'est pour ça qu'effectivement, ouvrez-le avant d'en avoir besoin. Sinon, après, ce sera difficile. Le montant du crédit accordé dépend des intérêts obtenus. On parle des droits après, parce qu'effectivement, je vous ai dit que le minimum c'était 45 euros. Si vous mettez 45 euros par mois pendant 3 ans et puis que vous demandez un crédit de 150 000 euros, 200 000, 500 000, 600 000 euros, non, ça va pas se passer comme ça. En fait, ce sera un droit au crédit, un droit au prêt par rapport à l'épargne que vous avez faite et donc aux intérêts que vous avez gagnés. L'épargne va impacter les intérêts que vous gagnez. Comment le montant du prêt est calculé? Donc les droits à prêt sont multipliés par un coefficient de 2,5 pour une utilisation classique du crédit, 1,5 pour l'acquisition de parts de SCPI. Cela donne un total d'intérêt de remboursement. Ensuite, pour chaque durée entre 2 et 15 ans, on recherche le montant du crédit correspondant à ce total d'intérêt. Le taux utilisé pour ce calcul est celui de la phase d'épargne. Le montant trouvé est plafonné à 92 000 euros maximum. Donc, dans tous les cas, c'est une partie du prêt. Ce ne sera pas tout le prêt. Donc, mais maximum 92 000 euros. Et pour le reste, c'est donc les droits après sont multipliés par un coefficient de 2,5 par rapport donc au total d'intérêt de remboursement. Et là, ça dépendra donc de l'épargne que vous avez mise et depuis combien de temps vous le mettez. Ensuite, les taux. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit juste avant. C'est pour ça que je vous l'avais introduit sans être plus précis que ça. Selon l'année où vous l'avez ouvert, vous avez un taux d'épargne sans prime et un taux du prêt. Donc je vais parler que du taux d'épargne sans prime parce que la prime, c'est ce qui existait avant. Donc jusqu'à 2003, a priori, quand je vous ai dit que l'histoire du PEL ne m'avait pas forcément intéressé. Donc en fait, jusqu'à 2003, quand vous ouvriez un PEL, vous mettiez 100 euros dedans par exemple, et le prêt épargne logement, la prime de l'État, était déjà inclus dans dans les intérêts. Et du coup, même si vous restiez donc 10 ans avec votre PEL,
vous avez épargné pendant 10 ans et à la fin des 10 ans, vous dites, bah, tu sais quoi, l'argent, je m'en sers pour acheter une voiture de sport. Et ben, c'était l'État qui finançait votre voiture de sport. Et c'était merveilleux. Donc, au bout d'un moment, donc 2003, je pense que les ventes de voitures de sport commençaient à se remarquer. Et du coup, l'État a dit, ouais, on n'a peut-être pas fait du bon côté. Donc, on va permettre d'épargner grâce au PEL. On va mettre un taux. Et derrière, c'est si la personne demande un crédit immobilier pour acheter sa maison, que l'on va lui donner la prime. Commencez à réfléchir. Et ça, c'est pas bête d'avoir changé ça. Puis du coup, en 2011, on a vu qu'effectivement, tous les Parisiens s'achetaient plutôt des maisons dans le sud pour partir en vacances. Et l'État, si on vous aide, c'est pour devenir propriétaire, pour vivre, pour vous, pour habiter dans votre maison, pas pour aller pied dans l'eau à Saint-Tropez. Donc, depuis 2011, rebelote, on supprime les maisons secondaires, comme on vient de le voir, pour que ce soit véritablement une aide de l'État uniquement pour votre maison principale. Je trouve que c'est extrêmement logique. Mais donc, pour le reste, ça ne change pas. Le taux d'épargne et le taux du crédit dépendent de l'année d'ouverture. Donc, si vous avez ouvert ou si vous ouvrez, donc pour Laura, si tu ouvres un PEL aujourd'hui, ton taux d'épargne sera de 1% et quand tu demanderas le crédit, sera de 2,2%. Alors, comme on vient de le dire, aujourd'hui, j'ai vu qu'Anthony venait de partir, mais c'est pas grave, du coup, petit clin d'œil à lui. Anthony peut avoir un crédit, bien évidemment, ça dépendra de ton profil. Hein, je ne sais pas à qui je parle quand tu es derrière ma caméra, mais du coup, 2,2% aujourd'hui, c'est quand même très mauvais. Je ne sais même pas d'ailleurs si la banque peut. On verra ça jeudi. Donc, aujourd'hui, c'est pas intéressant de demander un prêt avec le PEL. Par contre, 1%. Le livret A, hop, taux livret A, je ne veux pas dire de bêtises et je ne vais pas regarder avant l'émission. Le taux du livret A aujourd'hui est rémunéré à hauteur de 0,5%. Donc le PEL est rémunéré 2 fois plus que le livret A. Donc c'est un bon produit d'épargne, un bon produit d'épargne sans risque. Derrière 1%, voilà. Je l'ai ouvert en 2016 pour ma part. Comme ça fera un exemple. Ce qui veut dire que j'ai un taux d'épargne de 2% quand je mets mes 45 euros, mais que si je demande un crédit, je suis à 3,20. Autant vous dire qu'effectivement, je ne vais pas demander mon crédit de PEL. Alors, Nicolas nous dit avantage du crédit souscrit dans le cadre du PEL, il est considéré comme un apport. Je ne savais pas non plus et c'est pas noté dans l'article, donc merci pour ce commentaire. Donc, un crédit souscrit, donc un prêt d'épargne logement, n'est pas considéré comme un crédit pour les banques, il est considéré comme un apport. Donc, aujourd'hui, j'ai vu une banquière la semaine dernière. Elle m'a dit que maintenant, effectivement, il fallait un apport obligatoirement pour acheter une maison. Donc, elle le verrait comme un apport. C'est un très bon point, du coup, pour Laura. Et Laura, du coup, m'avait reposé une autre question. En fait, plus tu mets, plus tu as le droit à un bon crédit. C'est ça. Donc, alors, tu peux pas mettre 1 million d'euros non plus, c'est capé. C'est comme pour le livret A, on peut pas mettre autant qu'on veut. Mais si tu ne mets que 45 euros par mois, donc le minimum, tu n'auras pas la même chose que la personne qui met 200 euros par mois. C'est pas, tu auras un bon crédit. En fait, non, tu n'auras pas un bon crédit, mais tu auras un bon montant de prêt, en fait. Mais par contre, le taux du prêt, lui, restera le même. Que tu aies mis 45 euros ou 200 euros, le taux du prêt reste toujours le même par rapport à la date d'ouverture. Donc là, si tu l'ouvres, tu auras 1% de rémunération de taux d'épargne et 2,2% de taux de crédit. Si donc tu l'ouvres aujourd'hui, tu veux acheter dans 3 ans, si dans 3 ans les taux de crédit sont supérieurs à 2,2, ce sera plus intéressant d'emprunter avec une partie tout du moins, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas tout prendre avec le PEL. Si on ne dépasse pas les 2,2%, ça n'aura servi à rien à part te faire une épargne à 1%.
ce qui est aujourd'hui le double de ton livret A. La différence avec un livret A, c'est que ton PEL est bloqué, hein. Tu vas pas pouvoir sortir ton argent. Si la semaine prochaine ta voiture tombe en panne et que tu as besoin que j'ai besoin de l'argent qui est sur mon PEL, il faut que je le clôture et selon la date d'ouverture, je serai imposé ou non sur l'épargne que j'ai déjà réalisée. Alors que sur le livret A, je prends et je remets quand je veux, où je veux. Donc il faut en mettre un peu. Moi, je l'avais ouvert donc en 2016, avant que effectivement le taux d'intérêt baisse, hein. C'est ici que je l'ai ouvert, c'est en janvier 2016. Donc comme ça, j'ai profité du 2% au lieu de 1,5%. Mais en échange, celui qui l'a ouvert en février, lui, il peut avoir un crédit à 2,70 et moi à 3,20. Ces taux de prêt, c'était bon. Enfin, ceux-là, 2,70, c'était bon, hein. On se rappelle, hein, dans les années 2000, je me rappelle des pubs de Sofinco qui étaient heureux de nous proposer du 20%. C'était hallucinant et aujourd'hui on est à 1%. Donc aujourd'hui effectivement 2,7% ce n'est pas compétitif, mais à l'époque ça l'était plus ou moins. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre un crédit avec le PEL, mais c'est un plus. Il est 9h30 du coup, donc j'ai fait que l'introduction du PEL. Je ferai du coup l'article la prochaine fois. Donc qui veut la peau de mon PEL. Alors spoiler alert, hein, qui veut la peau de mon PEL, c'est ma banque, forcément. On verra pourquoi. Donc on a dit, hein, là en gros, je vais vous faire un petit spoiler. Si du coup vous l'avez ouvert avant 2011, vous êtes à 2,5%, donc on est 5 fois supérieur au livret A. Si vous l'avez ouvert en 2003, avant 2003, en juillet 2003, vous êtes à 3,27%. Voilà, donc voilà le petit spoiler, mais l'article est bien fait et je veux vous le présenter parce que justement en fait il va parler de certaines choses qu'on n'a pas parlé sur le PEL aujourd'hui, sur justement les versements obligatoires, sur ce qui doit être fait, sur comment on peut le faire, sur la durée, qui n'est pas dans un article, hein, justement qui présente le PEL, puisque du coup, pour rappel, je suis parti de l'article qui parle donc de l'actualité du PEL, puis après j'ai voulu trouver un article qui explique comment fonctionne un PEL et c'est celui-ci le meilleur, mais effectivement ça ne parle pas de la récurrence qui est obligatoire, ça ne parle pas du fait que l'argent soit bloqué, cet article n'est pas didactique. Donc les deux articles sont très complémentaires, mais en une demi-heure. Je pensais être juste avec le sujet du PEL, je pensais être vraiment juste sur une demi-heure, mais en fait en une demi-heure, j'arrive à peine à vous donner la signification des initiales, grosso modo. Donc tant mieux. Tant mieux, ça fait du contenu et puis surtout là, ça fait des questions. Donc c'est que j'ai bien fait d'aborder la question de qu'est-ce qu'un PEL avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça me fait très plaisir, j'espère que ça en a aidé d'autres. Je termine comme d'habitude, je vous remercie, hein, je sais même pas combien vous êtes parce que du coup j'ai pas forcément regardé. Hop, on va changer de scène. Comme ça, je vais vous mettre avec ma belle petite trombine. Voilà. J'ai pas regardé les statistiques aujourd'hui, j'ai essayé de suivre un peu les commentaires. C'est bien, vous m'avez fait des commentaires qui sont en relation avec le sujet, ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de mouvements dans l'émission et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup d'être présent, d'avoir été présent encore ce matin. Pour certains pour la première fois, même ceux qui ne commandent pas, hein, merci quand même. Merci de suivre. N'hésitez pas à me faire les retours en message privé, si c'est pas en commentaire dans la vidéo, des messages privés, des SMS, j'en reçois, hein, enfin surtout en MP sur Facebook, vu que l'émission est sur Facebook, pour toujours dans le souci d'amélioration. N'hésitez pas non plus à me demander des sujets. Je les présente comme ça sans prétention, mais si vous avez un sujet particulier que vous voudriez aborder, n'hésitez pas. Merci à ceux qui regarderont en différé, parce que donc là, effectivement, on me dit que vous étiez une dizaine, et c'est bien parce que vous y restez à 10. J'ai vu aussi les stats, les stats en offline sont toujours aussi bonnes sur Facebook
et augmente sur YouTube. Donc merci à toi qui regarde en replay sur Facebook. Merci à toi qui est présent sur la chaîne YouTube. Tu as dû avoir plusieurs fois pendant l'émission, là, pendant les 30 minutes, le petit bandeau qui apparaissait. Donc je te le rappelle, si tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche. Ceux qui sont sur Facebook en ce moment, là, je vous vois. Vous êtes plus nombreux à regarder que le nombre d'inscrits sur ma chaîne YouTube. Les stats YouTube, c'est la même chose. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, hein, ça me soutient. Ça montre également que vous êtes intéressé, ça me donne envie de faire mieux. Et du coup, surtout, ça vous annonce quand il y aura une autre émission, quand il y a une autre vidéo, puisqu'il y a les émissions Café Filmé et il y a les autres vidéos qui arrivent, qui sont en cours de montage. Donc, encore une fois, merci à tous. Et puis, on se dit à jeudi pour la suite du PEL, du coup. Comme ça, moi, ça m'arrange. Je n'ai pas à bosser sur la vidéo, vu que je sais déjà le sujet que je vais traiter. Merci beaucoup. À jeudi. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage à ceux qui bossent. Bon courage à ceux qui ne bossent pas, surtout, j'ai envie de dire. Et puis jeudi. Salut, bye bye. Et je cherche le bouton.